Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo en réponse à une spectatrice qui ne m'a pas posé directement une question, c'est moi qui ai pris l'initiative d'y répondre. J'ai voulu y répondre parce que son message m'a touché, et je peux me tromper, mais je ressens pas mal de... Enfin, j'ai le sentiment plutôt, on va dire. J'ai le sentiment qu'il y a pas mal de tristesse dans ce message. Je peux me tromper. Alors nous allons le lire, message d'Elisabeth Charrier. Salut Elisabeth. Lisons son message si vous le voulez bien. Elle laissait un commentaire sous la vidéo. Pourquoi mes prières, quand je dis mes prières, évidemment, ce sont les prières en général, hein, vos prières par exemple, pourquoi mes prières n'obtiennent-elles pas de réponse? Et voici le commentaire d'Elisabeth. Le Dieu regarde mais n'interfère jamais. Il nous donne la vie et il regarde, c'est tout. Voilà pourquoi je ne prie jamais. Enfant, je lui ai demandé d'aider les enfants qui mouraient de faim, ici ou ailleurs. J'ai fini par comprendre. Le monde, la terre, appartient à son ennemi. Il se dispute la terre et sans doute d'autres mondes. On est tous un peu les étoiles de Dieu ou du sans-nom. Ce sont ces pensées qui m'ont poussé à écrire Gaïla. Il est dur ce message. Très très dur. Bon, alors tout d'abord, bien évidemment, je ne vais pas, par cette vidéo, essayer de convaincre Elisabeth de prier. Je ne peux que répondre. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Bon. Le Dieu regarde mais n'interfère jamais. Il nous donne la vie et il regarde, c'est tout. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord si on prend cette phrase telle qu'elle est écrite. Le Dieu regarde mais n'interfère jamais. Je suis d'accord avec cette première partie. Dieu a doté l'homme du libre arbitre et ne va certainement pas impacter sur son libre arbitre. Et la notion, le mot interférer implique bien le concept d'intrusion. Si vous dites à quelqu'un ne viens pas interférer dans ses affaires, ça veut bien dire ne viens pas te mêler de ses affaires. Ne viens pas t'immiscer dans ses affaires. Donc interférer implique effectivement l'idée d'intrusion. Et à ce titre, je suis d'accord avec Elisabeth. Dieu n'interfère pas. Je ne suis pas d'accord avec la seconde phrase. Il nous donne la vie et il regarde, c'est tout. Alors, je vais quand même reprendre la première et la seconde phrase. Le Dieu regarde mais n'interfère jamais, il nous donne la vie et il regarde, c'est tout. Je pense que Elisabeth, plus que interférer, veut dire agir. C'est-à-dire que je pense que le propos d'Elisabeth ici va au-delà de l'intrusion. Au vu de la seconde phrase, je pense ce qu'elle veut dire, c'est que, en fait, Dieu, il est très loin, il jette un coup d'œil, il regarde, mais en gros, il ne fait pas grand-chose. Eh bien, je suis en désaccord avec cette phrase. Je suis en désaccord avec cette phrase parce que s'il est vrai que Dieu n'interfère pas, ne va pas se mêler du libre arbitre qu'il lui-même il a conféré à l'homme, libre arbitre qui maintenant, si vous me connaissez et si vous avez passé du temps à regarder mes précédentes vidéos, vous font comprendre que ce libre arbitre est un cadeau du divin pour que nous puissions justement exercer notre capacité de décision et de choix et dès lors d'apprentissage au regard de nos choix et des résultats de nos choix. Cela ne signifie pas que Dieu est inaccessible et qu'il refuse d'intervenir dans notre vie. Dieu nous a donné plusieurs manières pour faire appel à son intervention au sein de notre vie. Tout d'abord, Jésus-Christ, qui représente le Fils de Dieu, ou si vous préférez, Dieu fait homme. Donc, au travers du Christ, nous atteignons le divin. C'est d'ailleurs toute la beauté de prier le Christ, c'est qu'il nous permet justement d'accéder à Dieu.
Alors, si on veut basculer le discours spirituel au discours religieux, je vais faire les deux, hein, je vais faire la bascule. C'est bien la raison pour laquelle dans les écrits, il est indiqué de prier Dieu au nom du Fils, au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Je ferme la parenthèse religieuse, mais ça me permet aussi de m'adresser à ceux qui sont croyants, au sens de la religion du terme. Donc, nous avons la possibilité d'atteindre Dieu, d'ailleurs que nous soyons, on va dire, que nous ayons une croyance religieuse ou spirituelle, hein, c'est bien la raison pour laquelle j'ai voulu faire la distinction, mais j'ai quand même voulu parler des deux, faire la nuance préalablement, c'est que nous pouvons accéder à Dieu par l'entremise, l'intermédiaire du Christ. Il y a également un autre moyen qui nous permet d'obtenir l'énergie divine active dans notre vie, c'est par l'Esprit Saint, Élisabeth, le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu en action. Donc c'est la raison pour laquelle je suis en désaccord avec Élisabeth, qui décrit ici un Dieu passif et, c'est pas dit directement, mais un Dieu un peu indolent, pas très intéressé, pas très impliqué. Je suis en désaccord avec cette idée. Dieu ne peut pas ne pas être impliqué ou intéressé par la création qui est la sienne. Maintenant, effectivement, le divin demeure en retrait pour laisser à l'humanité la possibilité de croître, de grandir et d'apprendre au travers de ses multiples incarnations et de son libre arbitre. Alors ensuite, cette phrase, elle est très dure. Voilà pourquoi je ne prie jamais. Alors là, c'est un peu délicat, Elisabeth, parce qu'évidemment, je ne vais pas vous dire que vous avez tort. Je ne me le permettrai pas. Bon, je vais essayer d'être le plus objectif. Pour moi, il n'y a pas de prière sans Dieu et il n'y a pas de Dieu sans prière. Voilà. C'est complètement interdépendant. De plus, l'existence du Saint-Esprit implique la prière, puisque l'on demande à Dieu d'intervenir. Et qui parle de demande ou de requête parle de prière, si on parle de Dieu. Maintenant, si je rouvre à nouveau la parenthèse religieuse, si je veux axer mon discours sur la religion, c'est que si il nous est donné la possibilité de prier, de s'adresser à Dieu au nom du Christ, une fois de plus, c'est la prière. Et c'est difficile pour moi de comprendre la croyance et la foi en Dieu sans considérer la prière. Pourquoi est-ce que on nous aurait donné la possibilité d'accéder à Dieu via le Christ si ce n'est par la prière? C'est exactement tout le sens de cette phrase. Ce que je veux dire par là, Elisabeth, c'est que vous ne priez pas, je ne vais pas porter un jugement. C'est votre libre arbitre. Mais de la manière dont vous parlez, je pense donc que vous êtes croyante, que vous croyez en Dieu. Donc je pense que Dieu, Jésus, ce sont des notions qui vous parlent. Donc il n'y a pas de règle, au contraire, qui disent qu'il ne faut pas prier. C'est simplement votre décision. Pour moi, tout le cœur de la foi en Dieu n'est pas simplement dans le constat qu'il y a un Dieu. Pour moi, la foi implique la communication avec Dieu et implique la connaissance que Dieu est présent pour nous si nous en éprouvons le besoin, ce qui implique la prière. Donc pour moi, la foi et la prière sont intimement mêlés. L'un va avec l'autre. Il ne peut pas y avoir de foi sans prière, et il ne peut pas y avoir de prière sans foi. Donc je suis extrêmement confus par cette phrase. A fortiori, avec la phrase précédente qui atteste que Élisabeth croit en Dieu. Et du coup, si je veux pousser le raisonnement, on va dire peut-être jusqu'à l'absurde, ou de manière extrême,
Du coup, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre Elisabeth qui dit oui, je crois en Dieu, mais je ne le prie pas, et une personne qui me dirait je ne prie pas Dieu parce que je ne crois pas en lui. Pour moi, il n'y a pas une grande différence. Pour moi, tout le concept de foi et de croyance en Dieu implique nécessairement la connaissance que nous pouvons avoir accès à lui, que nous pouvons bénéficier de ses énergies, de son amour, de son action, de sa protection si nous en avons besoin, soit directement au travers de l'Esprit Saint, donc directement auprès de Dieu, de sa force en action, ou au travers du Christ, ou au travers de ses anges, ou de ses esprits célestes. Donc pour moi, j'ai un peu de mal. Je suis très confus. Très très confus. En gros, quel intérêt de croire en Dieu si on ne le prie pas? Puisque la croyance et la foi en Dieu impliquent de le faire entrer dans sa vie, impliquent d'inclure Dieu dans sa vie. Et inclure Dieu dans sa vie, ça peut effectivement être dans sa vie de tous les jours, bien évidemment, mais pour moi, ça implique également la prière, le rapport personnel que l'on a à Dieu. Et s'il y a un rapport à Dieu, ça indique bien que Dieu est prêt à écouter, que Dieu est prêt à agir pour nous, si nous faisons appel à lui. Donc je suis extrêmement confus par les deux premières phrases. Enfant, je lui ai demandé d'aider les enfants qui mouraient de faim ici ou ailleurs. Alors ça c'est c'est ce qui est parfois un petit peu difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Vous savez la fameuse phrase « s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas des gens qui mourraient de faim ». Si vraiment il y avait un Dieu bon, tel qu'on le décrit, il n'y aurait pas tous ces malheurs, il n'y aurait pas tous ces abus, il n'y aurait pas la famine. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Si vous considérez que nous sommes des marionnettes et qu'effectivement il y a un créateur qui en gros tire les ficelles, ce raisonnement est pour moi absolument valide. Dans ce cas, effectivement, il y a un Dieu qui tire toutes les ficelles et qui décide que le monde sera ce qu'il est, comme il est, c'est-à-dire avec toutes ses horreurs et ses imperfections. Mais évidemment, si on croit au libre arbitre, on ne peut pas adhérer à cette thèse. Tous les malheurs du monde sont liés aux hommes, pas à Dieu. S'il y a des guerres, c'est pas de la faute de Dieu. S'il y a des meurtres, c'est pas de la faute de Dieu. Après, et ça c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement sensible. Alors là, je vais prendre des pincettes et je suis pas sûr que j'ai envie d'ouvrir cette boîte de Pandore maintenant. La famine dans le monde et les choses qui sont insoutenables à l'échelle humaine peuvent s'expliquer de manière karmique. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, pas ce soir. Parce que humainement, il y a des choses qui sont, on va dire, insupportables à entendre et voilà, qu'on n'a pas envie d'accepter. D'accord? On est tous des êtres humains, on a un cœur, et quand on voit parfois certaines images, effectivement, de famine dans le monde, moi le premier, ça me tord les boyaux, quoi. Donc j'ai pas forcément envie d'entrer là-dedans. Mais juste pour dire, s'il y a des enfants qui meurent de faim, c'est pas de la faute de Dieu. Alors j'ajouterais aussi que Elisabeth, quand vous me dites « Enfant, je lui ai demandé d'aider les enfants qui mouraient de faim ici ou ailleurs », est-ce que vous avez des éléments de preuve qui vous font dire que votre prière n'a pas été entendue? Sauf à ce que vous ayez eu l'ambition que par une ou des prières, vous seul, ayez pu éradiquer la faim dans le monde. Bon, voilà. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous ne savez pas si votre prière n'a pas aidé au moins un seul enfant. Mais ça, vous ne le saurez jamais. Mais donc, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas assumer que votre prière n'a pas été entendue et qu'elle n'a pas produit des résultats. Alors ensuite, elle pose de bons sujets, Elisabeth. Merci beaucoup, Elisabeth, pour votre message. Ça, ce sont des choses où je pourrais en parler des heures et des heures. Je vais pas faire une vidéo de 30 minutes. Mais là, je mets juste
des têtes de chapitre que je développe un tout petit peu, mais ça pourrait en faire des bouquins et des bouquins et des bouquins. Alors, j'ai fini par comprendre, le monde de la Terre appartient à son ennemi. Je ne dirais pas ça, tel que c'est écrit, mais oui, nous vivons dans un monde qui est hautement contrôlé par les forces de l'ombre. Plutôt, on va dire que les forces de l'ombre ont énormément de prises et de relais dans ce monde. C'est bien la raison pour laquelle, alors petite parenthèse, oui, je vais vraiment finir par la faire, hein, cette vidéo sur le New Age, parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle. C'est la raison pour laquelle le New Age, pour moi, c'est de l'antispiritualité, mais c'est de l'antispiritualité parce que le New Age, justement, pour moi, est un des agents des forces de l'ombre. Mais je développerai davantage quand je ferai la vidéo. Mais oui, oui, donc tel qu'écrit, je ne suis pas en accord avec Elisabeth. Je ne dirais pas que la Terre appartient à son ennemi. Je dirais que la Terre est un excellent terreau pour que les forces de l'ombre croissent et augmentent. Les forces de l'ombre ont énormément de relais et de piliers hein, sur Terre. Énormément. Cette fameuse méditation globale, hein, je vous renvoie à ma précédente vidéo, en est un exemple. Les médias, un autre exemple. L'industrie du divertissement, Hollywood, la scène musicale internationale, particulièrement américaine, évidemment, je précise. Tout cela sont des terreaux extraordinaires pour les forces de l'ombre afin de gagner, on va dire, en masse. Les mouvements spirituels, comme le New Age également. Ils se disputent la Terre et sans doute d'autres mondes. Il y a effectivement des polarités qui sont en opposition et qui effectivement sont présentes sur Terre, des polarités à tendance négative, régressive, et des polarités à tendance positive. Et sans doute d'autres mondes. On est tous un peu les étoiles de Dieu ou du sans-nom. D'accord, ouais. Ok. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je me demande si... Je ne sais pas si je ne vais pas faire une vidéo séparée. Donc bref, Elisabeth, tout ça pour vous dire, moi bien évidemment, voilà, comme je vous l'ai dit, je ne fais que donner mon avis, les points de désaccord qui sont les miens et pourquoi ce sont des points de désaccord. C'est vraiment une petite vidéo introductive parce que sur les sujets, je vous en remercie une fois de plus pour votre confiance et d'avoir posté votre ressenti extrêmement personnel et intime et vraiment je l'apprécie, Elisabeth, pour m'avoir en tout cas donné cette confiance. Bien évidemment, là je ne fais qu'une petite vidéo rapide, il est tard une fois de plus, hein, il est quelle heure? Ouais, il est tard. Mais ça mériterait que j'y passe beaucoup plus de temps. Parce que ce sont des réflexions qui sont importantes. Alors, je ne suis pas en accord du tout avec votre façon de voir les choses. Mais voilà, comme je le dis toujours, je respecte votre opinion et votre manière de voir les choses. J'essaye juste de vous apporter, en tout cas, succinctement, ma manière de voir les choses. Je n'ai pas la prétention que ça va vous faire changer d'avis, c'est même pas l'ambition. Peut-être simplement ouvrir des pistes pour vous de réflexion, de nouvelles perspectives. Voilà, c'est tout. Ça n'a pas d'autre ambition que cela. Voilà, je vais en rester là pour l'heure. J'ai vraiment un sentiment d'incomplétude parce que je sais que je pourrais dire vraiment beaucoup... Enfin, je pourrais développer davantage. Mais voilà, ça fait quand même déjà 18 minutes, donc je vais en rester là pour l'heure. Merci une fois de plus, Elisabeth, pour votre message. Prenez bien soin de vous, Elisabeth. Bien soin de vous. Et vous tous aussi également, chers auditeurs, merci également à tous pour votre soutien, pour votre confiance. Sachez que tous les jours, pour moi, c'est un privilège d'avoir votre confiance. Et c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Donc un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le confinement va perdurer au-delà du 15 avril, au-delà du 15 mai. Si je ne me trompe pas. Ou au-delà du 15 avril, je ne sais plus. Non, je crois que c'est le 15 mai. Non, le 15 avril, bref, peu importe. Le confinement va perdurer, mais ça, il fallait s'y attendre. Donc, courage à vous, je sais que c'est pas facile, donc prenez bien soin de vous, soyez prudents surtout, ok? Prenez bien soin de vous. Gardez le moral,
et que Dieu vous bénisse.